Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée, mais du coup je suis hyper contente de vous la faire. Donc j'ai choisi le tag étant donné qu'on m'avait demandé un peu plus d'informations sur moi pour plus me connaître. Donc j'ai trouvé un tag qui correspondait justement bien à ce qu'on me demandait. Donc qui suis-je? Donc c'est un tag de 46 questions donc, que je vais défiler avec vous pour un peu plus, enfin oui, pour mieux apprendre à me connaître à travers ces questions. Donc voilà, restez avec moi pour la suite. Donc, voilà, on passe à la première question. Donc, quel est ton prénom? Donc je m'appelle Myriam, d'où le Mimi Beauty. Donc Mimi. Donc je m'appelle Myriam. Quelle est ta date de fête? Alors je suis née le 17 novembre 1990. Donc voilà, pendant la période de froid. Voilà, mais je suis bien contente, ça me dérange pas trop. Alors, quelle est ta taille? Je mesure 1m63, je vais essayer de la faire rapide. Je ne vais pas vous tenir pendant 20 minutes. D'ailleurs, j'arrête de parler et je continue. Euh, Donc, quelle est ta taille? 1m63. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Un petit frère, c'est un grand mot parce qu'il a juste un an de moins que moi, mais j'ai bien un petit frère. As-tu des animaux domestiques? Alors oui, j'ai un petit chat qui s'appelle Nala, au passage. Donc voilà. Quelle est ta couleur préférée? Ça c'est une question qu'il ne fallait pas trop me demander, donc c'est le rose. Si vous me suivez depuis les débuts, je parle beaucoup de rose, et puis d'ailleurs il y a un peu de rose partout dans ma chambre. Donc c'est le rose. Quelle est ta chanson préférée? J'ai pas de chanson préférée là comme ça, mais une que j'écoute assez souvent, surtout quand je rentre après le boulot et que je rentre dans ma chambre, c'est la chanson que je mets voilà, de suite. C'est celle de Becky G, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, j'adore cette chanteuse. Et c'est Shower. Ça me donne un peu, voilà, ça me motive et voilà. Et puis je trouve que c'est assez entraînant. Donc j'aime bien cette musique et c'est celle que j'écoute assez souvent pour le moment. Ensuite, quel est ton restaurant préféré? Mon restaurant, c'est pas que je vais tout le temps au restaurant non plus. Mais bon, en fait, honnêtement, j'adore les fast-food. Oui. Faut être honnête, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup les fast-food et j'ai une préférence pour le quick. Donc voilà, vive le restaurant, Mimi. Oui. Quel est ton breuvage préféré? Alors, l'ice tea pêche, j'adore l'ice tea pêche. Quelle est ta gomme préférée? Donc gomme, je suppose que c'est chewing-gum. J'aime beaucoup les Steamroll. Vous voyez les petits Steamroll, le paquet il est mauve. Je pense que c'est à la cerise. Voilà, ouais, je suis sûre même que c'est à la cerise. Et voilà, ça c'est un de mes préférés. Quelle est ta collation préférée? Snickers, sans hésiter, j'adore le Snickers. Après, je mange pas mal de cochonneries à côté, mais le Snickers, voilà, il relève haut la main, on va dire, mes collations. Quel est ton dessert préféré? Alors, en été, j'adore manger des glaces en dessert. Et en hiver, ça dépend. Je peux manger aussi bien un fruit comme un yaourt, mais plus des fruits que des yaourts, j'avoue. Donc voilà. Quelle est ta saveur de crème glacée préférée? J'adore la vanille. Et en été, j'aime beaucoup aussi, là c'est le melon je pense, ouais c'est le melon. J'aime beaucoup le melon parce que ça rafraîchit etc. Et j'aime beaucoup son goût également, donc hiver plutôt vanille et été plutôt melon. Ensuite, quel est ton film préféré? Alors, le film que je suis assidûment ces derniers temps, donc mon frère, mon gentil frère, m'a téléchargé, donc j'avais pas mal de films que j'ai pu regarder le week-end, etc. Donc c'est Hunger Game, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Hunger Game, et là j'ai eu l'occasion, donc j'ai vu le 1, le 2, et là j'ai eu l'occasion de regarder la partie 1 du 3, c'est la révolte, et c'est juste, voilà, ça c'est un truc que je kiffe regarder, je le re-regarde et re-regarde, après il y en a d'autres. J'aime beaucoup aussi, comment elle s'appelle encore, Jurassic Park World. Voilà, j'aime trop aussi celui-ci. Je l'ai regardé plusieurs fois. Après, oui, ça fait peut-être bébé, etc. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Quelle est ton émission de télé préférée? Émission de télé préférée. Oh, j'en ai plein. Pour vous dire là comme ça, j'aime bien la télé-réalité. Oui, je suis encore de ceux qui regardent la télé-réalité, comme Les Anges ou Secret Story. Donc voilà, bon, un peu de tout, toutes les télé-réalités, j'aime assez ça. Donc voilà, quand as-tu commencé à te maquiller et à t'intéresser au maquillage?
Alors, j'ai commencé à maquiller, c'est un grand mot. On va dire que j'ai commencé d'abord, c'est vers l'âge de 16 ou 17 ans, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à mettre de la terre indienne et du mascara. Voilà, c'est avec ça que j'ai commencé à mes débuts. Ensuite, le rouge à lèvres et les yeux. J'ai commencé cette année, vous allez rigoler. Enfin cette année, plutôt l'année 2015. Donc c'est il n'y a pas très longtemps, je dirais même pas il y a 3 mois que j'ai commencé à me maquiller les lèvres. Donc je me maquillais jamais les lèvres, donc je mettais aucun rouge à lèvres. Et alors en fait j'ai eu l'occasion d'aller à Lille une fois. Et alors j'ai commencé à tester des rouges à lèvres et j'ai commencé à aimer ça. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion un jour de me maquiller vraiment les yeux et les lèvres. Et là du coup voilà, ça fait vraiment depuis très peu que je me maquille vraiment, donc les lèvres, les yeux, le teint, etc. etc. Donc, t'intéresser, oui. Alors, comment as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, ça fait pas longtemps, donc je dirais 2 mois à tout casser pour vraiment bien, voilà, bien regrouper tout, je dirais 2 mois. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors faut savoir que c'est une idée que j'avais déjà depuis longtemps, qui me trottait, donc c'est quelque chose qui demandait de la préparation, certes. Après, je vais pas vous mentir, j'avais vraiment pas trop confiance en moi, j'avais peur des critiques, je vais être honnête avec vous. J'ai eu beaucoup de doutes et puis je me suis dit si tous les youtubeurs ou youtubeuses y arrivent, je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. Et j'ai eu aussi un petit souci et c'est ça qui m'a poussée justement à le faire, pour avoir plus confiance en moi, pour ma façon de m'exprimer également. Je trouve que c'est un bon travail sur soi également. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir été sélectionnée lors d'un casting à Paris pour, je vais encore m'éterniser, je suis désolée, pour l'émission, c'était sur Plug RTL, je pense, c'était les Reines du Shopping. Enfin c'est diffusé sur Plug RTL. Donc j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée parmi de nombreuses filles. Donc voilà, et malheureusement j'ai perdu tous mes moyens face à la caméra. Or que moi parler, je parle énormément, je suis un moulin à parole limite. Voilà, et au niveau tout ce qui est mode et tout, c'était, voilà, c'est quasi moi, c'est tout ce que j'aime, etc. Et j'ai été tellement bête face à cette caméra, j'ai eu un stress de malade. Après c'était ma première fois face à la caméra, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Toutes les caméras, puis la personne était douce, elle me mettait vraiment à l'aise, etc. Mais voilà, la caméra, elle m'a stressée. Ça m'a fait perdre tous mes moyens. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais, mais j'avais mes pieds qui tremblaient, etc. Et je me suis dit, mais Myriam, allez, tu es capable, etc. Pourquoi? Là, je m'en suis voulu vraiment. Après, je me suis dit, c'est pas grave, je me réinscrirai, tant pis. Mais c'est une chouette expérience que je fais maintenant sur YouTube. J'en suis ravie. Franchement, il n'y a que du bon, il n'y a que du positif. Je rencontre des gens tous les jours via les réseaux, etc. Ça me fait plaisir de partager, d'avoir vos compliments. Je vous remercierai, je pense, jamais assez. Et je trouve que ça fait une famille. Et franchement, je pouvais pas rêver mieux. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux. Maintenant, je regrette rien du tout. Je suis bien heureuse d'avoir fait le grand pas. Et donc, voilà, en gros. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Donc voilà, ça c'est fait. Si tu gagnais 1 million de dollars, plutôt d'euros, quelle serait la première chose que tu achèterais? Alors, plusieurs maisons. Comme ça, je ramène toute ma famille dans le sud de la France. Oh ouais, sud de la France. Du côté de Marseille, Avignon, enfin là où il fait bien chaud. Et ouais, ça je ferai pour toute ma famille. Parce que j'ai pas mal de familles qui sont justement dans le sud, donc du côté d'Avignon, Marseille, etc. Donc ce serait vraiment pour rejoindre toute ma famille. Et alors qu'on soit tous unis et qu'il n'y ait pas de la famille un peu éparpillée en Belgique et en France. Et alors du coup d'avoir des grosses maisons, plein de grosses maisons. Et je peux ramener toute ma famille avec. Et comme ça on peut tous retourner habiter dans le sud de la France. Voilà, ça si j'aurais 1 million d'euros, je ferais ça. Alors, tu dors de quel côté de ton lit? Alors, de quel côté de mon lit je dors? Je dors comme ça. Donc, du côté gauche. Je dors du côté gauche. C'est quoi cette question? Bon, pas vrai. Quelle est ta voiture de rêve?
J'ai pas de voiture de rêve, je pense. Je les aime toutes les voitures. Enfin non, pas toutes en vérité. Non, non, pas toutes. Mais s'il y en a une qui me ferait rêver, même si j'adore ma voiture, ouais, j'aime trop ma voiture. Une voiture qui me ferait rêver, c'était l'année passée, j'avais été au salon de l'auto et alors j'avais vu une Range Rover. Elle était caramel, crème caramel et l'intérieur c'était tout beige clair. Elle était juste magnifique, je me voyais trop dedans en fait. Et, euh, et ouais, ça me ferait rêver. Cette voiture elle était vraiment vraiment belle, avec des enfants derrière, etc. Une petite famille, enfin bon, dans mes rêves. Donc voilà, si tu pouvais faire un voyage spontané maintenant, où irais-tu? À New York. Ouais, j'en parle souvent en plus, à New York pour le shopping. Ah, ça serait cool. Ouais, voilà quoi. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu? Alors sans hésiter, bien sûr le sud de la France. Après, j'adore Miami. Et j'ai eu la chance donc du coup d'être partie en vacances et honnêtement, la vie là-bas est juste waouh. Donc, je dirais Miami aussi. Ouais, Miami. Alors, quel est ton jour de la semaine préféré et pourquoi? Alors, j'aime bien le vendredi. Alors, premièrement parce que je finis plus tôt, donc ça c'est super, je suis contente. Bon, 15h30 c'est pas non plus, mais rien que le fait de finir plus tôt que d'habitude, voilà, je suis hyper contente. Donc de un pour ça, et en second parce que je sais qu'après il y a le long week-end derrière moi, enfin devant moi, et du coup bah voilà, je suis que contente. Donc le vendredi. Alors, quelle est ta fête préférée? Noël, Halloween, etc. Alors moi, sans hésiter, je dirais Noël. Pourquoi Noël? Parce que j'adore ce côté féerique, donc les lumières, les sapins. Après, j'aime bien la neige. Il n'a pas neigé beaucoup cette année en Belgique, mais j'aime trop la neige. Après, c'est vrai, au quotidien, la neige, c'est pas top. Mais quand on est bien assis dans une petite couverture, avec un bon chocolat chaud, et voir la neige qui tombe, etc. Enfin, comme dans les films, quoi. Ça me fait rêver vraiment. Mais bon. Après, oui, j'aime bien cette saison. Enfin, j'aime bien, oui, j'aime bien Noël. Pourquoi? Pour, bah oui, l'esprit de Noël, les cadeaux, etc., etc. J'aime trop cette période. Je me rappelle même à l'école, j'étais trop contente quand c'était Noël. Je faisais des petits cadeaux en dessous de ma cheminée et je mettais des petits cadeaux emballés, des choses que j'avais déjà de la maison que je réemballais. Enfin, c'était trop mignon. Donc voilà, je dirais Noël. Alors, nomme 3 sites que tu aimes ou que tu fréquentes assez souvent. Bah, les sites que je fréquente assez souvent pour le moment, c'est YouTube, étant donné que je filme et que je réponds aux commentaires, etc. Donc ça sera YouTube, Facebook aussi et Instagram aussi. J'y vais assez souvent aussi pour le moment. Donc voilà. Si tu pouvais avoir une personne célèbre dans ta famille, ce serait qui? Personne célèbre. Qui ça serait? J'aime bien Kim Kardashian, mais l'avoir tout le temps. Jessica Alba. J'aime beaucoup la personnalité de Jessica Alba. Et elle est canon en plus de ça. Et je me veux... Ouais, Jessica Alba, pourquoi pas. Alors, as-tu des tatous ou des piercings? Alors, des tatous, je n'en ai pas. Et des piercings, oui, j'en ai un dans le nez, un ici, à l'arcade de mon oreille, puis les oreilles, puis voilà, c'est tout. J'en ai pas plus. Alors, ensuite, question 28. J'ai pas nommé les questions à chaque fois. Bon, il y en a 46. 46, c'est ça, hein, 46. Et je suis à la 28e question. Désolée, j'ai pas pensé. Désolée. Donc, argent ou amour? Moi, je dirais les deux. On peut choisir les deux? Argent ou amour? Bon, je sais pas choisir. Moi, je dirais les deux. Argent et amour. Je trouve que c'est cool les deux aussi. Pourquoi on devrait choisir juste un? Amour et argent. Alors, ensuite, j'ai du mal à respirer avec mon nez. Ça doit sans doute s'entendre. J'ai du mal vraiment parce que j'ai des problèmes de respiration. Donc du coup, je sais que ça s'entend. Donc je suis déjà navrée d'avance, je vous le dis. Excusez-moi parce que je m'entends et c'est vraiment horrible. Donc je suis vraiment désolée. Donc je passe à la suivante. Donc la 29e question. Les choses que tu amènes toujours quand tu sors de chez toi. Alors forcément mon sac, et dans mon sac il y a les clés de voiture, étant donné que je me déplace souvent en voiture, enfin non toujours en voiture. J'ai quoi? J'ai des mouchoirs, j'ai un désinfectant, j'ai mon agenda, j'ai une trousse où je mets souvent des retouches make-up, donc le rouge à lèvres que j'ai décidé de porter la journée avec un petit déo, un petit parfum, etc. Des petites choses de fille quoi, un bic, j'ai pas mal de choses dans mon sac. Hein. Mais voilà le plus gros que je ramène avec moi, pour moi qui est important de la maison.
Ensuite, qu'est-ce qui te fait, donc c'est la question numéro 30, qu'est-ce qui te fait t'éloigner d'un garçon? Ce qui t'énerve ou te répugne chez eux? Alors, non, je ne vais pas critiquer les garçons. Mais s'il y a bien quelque chose qui fait que ça me bloque, que j'ai un blocage, chez un garçon, c'est pas son attitude, etc. Mais c'est plus sa façon de parler, de s'exprimer. Voilà, j'aime pas les façons un peu voyous. Voilà, c'est pas trop. Voilà, après, moi, ça serait plus la façon de s'exprimer et de parler. Alors, quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir? Superman, comme ça je peux voler partout. C'est Superman qui vole. Superman. Ouais, c'est pas Batman. Non. Donc ouais, Superman qui vole partout. La honte. Donc je dirais Superman. Es-tu une personne matinale? Oui, je suis une personne matinale. Déjà pour le travail, je me lève assez tôt et en week-end, je sais pas rester au lit jusque midi. Je me lève assez tôt, à part quand il y a des mariages, par exemple le week-end. Et là, on rentre vraiment tard et je me permets de me lever un peu plus tard. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez matinal. Voilà. Quel est ton livre préféré? Alors, mon livre préféré, j'en ai pas comme ça de tête, mais le dernier que j'ai lu, c'était Beautiful Beach. Et c'était de Christina Loren, je pense. Christina Loren. Et c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 2 mois, je pense, ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et j'avais bien aimé ce livre, donc c'est le dernier que j'ai lu et que j'ai apprécié. Que j'ai vraiment bien apprécié. Oui, ouais, il était chouette. Donc, est-ce que tu chantes spontanément? Ah ouais, je chante. Bah, déjà, quand je mets de la musique, je chante toujours derrière. Limite, je casse tout le truc. Excusez-moi. Ensuite, je chante peut-être pas forcément sous la douche, mais quand je suis au travail, derrière mon PC, ça m'arrive de chanter. Quand je mets de la musique, surtout, je chante, je chantonne. Je peux agacer sans doute les gens. Mais comme on ne dit rien, bah, je continue. Donc du coup, je chante au travail aussi. Voilà. Gaucher ou droitier? Alors, je suis gauchère. Gauchère? Maintenant, je suis droitière. Je sais pas pourquoi j'ai dit gauche. Je suis droitière. Quelle chose de particulier... C'est ça, hein? Ouais. Quelque chose de particulier que tu portes tous les jours? Quelque chose de particulier que je porte tous les jours. Alors, quelque chose que... Enfin, des vêtements. Mais quelque chose que je porte de particulier tous les jours. Mon piercing. Voilà. Je ne l'enlève jamais. Je pars toujours avec. Il doit être H24 dans mon nez. Voilà, piercing de mon nez. Où es-tu née et où as-tu grandi? Alors, je suis née en Belgique et j'ai grandi en Belgique. Voilà, très rapide. De quoi avais-tu l'air quand tu étais un bébé enfant? C'est quoi cette question? Bah, j'avais l'air d'un enfant ou d'un bébé. J'avais l'air de quoi? Bah, j'avais l'air d'un enfant. Qu'est-ce que tu veux que je dise? De quoi avais-tu l'air quand tu étais un bébé? Un enfant? Bah, un enfant, un bébé. Bon, je comprends pas trop cette question. Je vais pas dire que je ressemblais à, voilà, à une poupée ou je sais pas quoi, donc je ressemblais à un bébé et à un enfant. Donc voilà, j'ai pas trop bien compris cette 38e question, mais c'est pas grave. Ensuite, je passe à la 39e. Quel pays voudrais-tu visiter? New York. Voilà, je n'ai jamais été et c'est un pays vraiment que j'aimerais bien visiter. Ouais, visiter, aller en vacances aussi pour faire le shopping. Genre, tu sais, une semaine comme ça. Ça serait cool, non? Et ouais, shopping. Mais non. Alors, à quoi ressemble ton sac à main? Alors, mon sac à main que je porte maintenant, après je change assez souvent, je porte des sacs plutôt grands. C'est rare que je porte des petits sacs. Enfin si, des fois, mais c'est rare. Et là, le sac que je porte, c'est un sac qui vient de chez Mille et Une Tendances. Et j'ai oublié d'ailleurs de le présenter dans ma vidéo précédente. C'est un sac avec des chaînes et c'est en semi-cuir, ça se dit comme ça, je pense. Et il est noir et il est vraiment vraiment canon. Donc ça, c'est le sac que j'ai pour... que je porte et il ressemble à quoi? Donc des chaînes, il est noir. Le noir pourquoi? Parce que ça passe souvent partout, donc voilà. Alors, de quelle couleur est ton iPod? Alors, je n'ai pas d'iPod, donc je ne saurais pas vous dire de quelle couleur il est, étant donné qu'il n'existe pas. Alors, quelle est ta dernière chanson qui a joué sur ton iPod? Bon, étant donné que je n'ai pas d'iPod, forcément il n'y a pas de musique qui a été jouée
sur mon iPod, mais ce que j'écoute souvent à la radio et une chanson que j'aime aussi beaucoup, que j'écoute aussi, c'est celle de Justin Bieber, Yourself. Catastrophique, Yourself. Je suis d'après Justin Bieber, si tu es là, tu m'écoutes. Sorry. Ah, il y a une musique aussi, Sorry, elle est pas mal. Donc voilà. Quel genre de téléphone as-tu? Donc j'ai un téléphone, donc j'ai un iPhone 4. Oui, j'ai encore un vieux iPhone. Et c'est avec celui-ci que je filme. Et honnêtement, il tient de la route. Donc je le garde. Je suis pas du style à suivre les tendances. Tant que mon téléphone fonctionne, tout va pour le mieux. Donc je n'investis pas dans un autre téléphone. Donc merci mon petit iPhone 4. Donc voilà. As-tu des mauvaises habitudes? Alors, des mauvaises habitudes. Je suis quelqu'un d'assez méticuleuse et maniaque. J'aime bien que tout soit bien rangé à sa place et je peux faire bouger tout le monde si tout n'est pas rangé comme je veux, comme je souhaite. Donc ça c'est une mauvaise habitude, ouais, parce que je peux agacer pas mal de gens sans m'en rendre compte. En fait si, je m'en rends compte mais je m'en fous un peu. Parce que voilà, j'aime bien quand tout est carré, tout est bien rangé, j'aime pas qu'on chipote à mes affaires et qu'on déplace des trucs, ça me met hors de moi et je le sais, de toute façon je le sais. Quand quelqu'un chipote à quelque chose, je le sais, sur mon bureau, c'est surtout au travail. Voilà, c'est surtout au travail. Donc voilà. As-tu un compte Twitter? Oui, j'ai un compte Twitter et j'essaierai de vous mettre le lien juste ici. C'est Mimi Beauty 02 également. Donc voilà. Un fait cocasse à propos de toi. Un fait cocasse. Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de moi, un fait cocasse? Alors là, j'ai aucune idée. Et c'est en plus la 46e question, c'est la dernière. Un fait cocasse à propos de moi. Ouais, j'ai un truc. Ouais, j'ai un truc. Une fois, donc j'ai été invitée à un mariage et j'ai porté des talons genre énormes comme ça. Ouais, mon dieu la honte. Donc j'avais une jolie robe, donc c'était une robe marocaine avec une petite traîne donc en dentelle perlée qui traînait un peu. Et donc je descendais les escaliers pour aller, donc je vais aller aux toilettes et il fallait descendre les escaliers et j'étais avec ma cousine, donc ma cousine était devant moi et moi je descendais derrière et je me suis pris, mais alors les talons dans la robe et je suis tombée, paf, râle par terre. La honte, genre la belle robe et tout, ta fille coquette et tout, et bam, je m'étale au sol. Et ça, c'était un sale truc, quoi. Et ma cousine s'est rendue compte de rien. J'ai eu de la chance quand je me suis levée, il n'y avait personne qui m'avait vue. Alors là, coup de chance, bah ouais, j'avais pas mal de chance sur le coup. Et ma cousine qui était là, je disais à ma cousine, viens m'aider. Et j'étais là avec ma robe, mes talons, et en plus j'avais mal, je m'étais fait vraiment mal. Et donc voilà, c'est la honte. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est vrai, marcher avec des talons hauts comme ça, voilà quoi. À qui ça n'est pas déjà arrivé, n'est-ce pas les filles? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez eu l'occasion à travers ces questions de me découvrir davantage. Donc voilà, en tout cas, moi c'est toujours un plaisir de vous filmer mes vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Donc en tout cas, j'ai été, comme je vous dis, heureuse d'avoir filmé cette vidéo. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, passez une bonne soirée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.